La question qui a été posée, que les scientifiques et Christophe Nick ont posée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vu la fascination qu'a la télévision dans nos sociétés, elle n'est pas devenue un pouvoir tel que les gens lui obéissent, y compris aveuglement, et sont prêts à torturer des gens sur un plateau de télévision. La télévision nous donne un système de contraintes qui fait que 80% des gens obéissent. Et dans ce que vous avez montré au niveau du reportage, juste, les candidats qui ont envoyé les chocs électriques maximum, c'est pas des bourreaux, pas du tout. Au contraire, j'ai envie de dire, c'est des personnes comme vous et moi, et on aurait fait pareil. La technique de captation de notre attention de certaines télévisions qui ont des objectifs extrêmement précis, d'obtenir un temps de cerveau disponible, comme disait Lelay, utilise des ressorts qui sont faits pour nous empêcher de penser, c'est-à-dire des ressorts pulsionnels. On est dans une société qui produit une télé violente, mais la télévision, elle n'en est que la production de quelque chose. Vous m'avez l'air un brin désobéissant. Comment vous réagissez? Jamais sur ce plateau. Les gens ne savent pas à quel point les animatrices ont du pouvoir à des gens parce qu'ils ne sont pas venus chez vous. Voilà. Non, pas tant que ça. Comment vous réagissez, vous, à cette conclusion quand même de dire finalement la télé a un pouvoir énorme aujourd'hui dans notre société? Je pense que c'est vrai. La télévision a un pouvoir énorme dans notre société et nous avons un pouvoir énorme de l'éteindre également. À force de voir des images trash, il faut bien voir que ça peut être reproduit par des personnes qui regardent ça. Parce qu'on a plus de 4000 recherches qui montrent que quand on face à des images violentes, des images agressives, on a tendance, les enfants, les adolescents et même les adultes, de façon consciente ou non consciente, à reproduire ce qu'on voit. Les 4000 études qui prouvent sans doute que des images violentes rendent violentes, je suis certain qu'on peut y poser 4000 autres qui disent l'inverse. Par contre, je suis sûr de quelque chose. Je sais, c'est un vieux débat. On va pas s'en céder parce que c'est toujours je suis content de savoir qu'un réalisateur télé connaît des études, 4000 études scientifiques. Chacun son travail. Moi, je suis scientifique, je connais les études scientifiques. Oui, mais il n'y a pas de 4000 études scientifiques. On va peut-être laisser finir Lionel Bayer. Il n'y a pas de 4000 scientifiques qui montrent l'inverse. On va se mettre d'accord. Je fais l'éducation, vous faites le truc. Alors, Christophe Nick, vous... Quand on travaille, on a un contrat de travail, on obéit à son patron. Quand un gamin est à l'école, il obéit. Il a pas toujours, il a raison. Oula, c'est des vécus ça, hein. C'est des vécus. Continuez. Est-ce que le fait qu'on a appris à obéir fait de nous des bourreaux? Potentiellement, oui, malheureusement. C'est pour ça qu'une grande vertu, c'est la désobéissance quand il le faut. J'étais d'abord un spectateur lambda, c'est-à-dire un téléspectateur capté, fasciné, pour reprendre les mots de M. Courbet, fasciné par l'image, et donc plongeant complètement dans la théorie du documentaire, c'est-à-dire que 80% des candidats donnent la décharge maximale. On se rend compte qu'en fait, ils ont casté des gens, ils ont leur échantillon, que nous on appelle casting en télé-réalité, cet échantillon-là n'est pas du tout représentatif. Admettons le raisonnement de monsieur qui consiste à dire qu'on a fait de la télé-réalité à la place de la télé-réalité. Je vois pas où ça nous mène. Franchement, toute personne qui a vu ce film, si elle ne voit pas qu'il s'agit d'une expérience, je n'y comprends rien. En tout cas, il s'agissait de mesurer le pouvoir de la télé. Donc, je ne vois pas comment on peut faire autrement que d'aller à la télé pour le faire. Peut-être Quand vous voyez cette expérience, vous disiez, moi, est-ce que j'aurais eu ce courage-là de quitter le plateau? Moi, je pense que je l'aurais fait. Vous auriez fait quoi? J'aurais été jusqu'au bout des 460 volts. En le voyant comme ça, à distance, à l'écran, comme un spectateur, je dis non. J'ai fait 5 ans ou 6 ans de télé-réalité derrière la caméra. Ah oui. Donc évidemment, je ne serais pas allé sur un plateau de télévision. Voilà, c'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, nouveau débat d'actualité dans Infrarouge, présenté par Esther Mamar-Bachi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée. À bientôt, au revoir.